Généralement, c'est elle qui tend son micro à ses invités à travers Web Presse sur Congo Web Télévision. Mais pour une fois, la règle a été inversée grâce à Portrait 7. La présentatrice phare du journal de Congo Web Télévision a été soumise à un jeu contrariant pour bon nombre de journalistes, celle de se faire interviewer. Retraçant son parcours professionnel peu tumultueux, sa passion pour le journalisme, son aventure dans le mannequinat et son amour inconditionné pour sa famille, voici le portrait de Paulette Kimuntu Kipiob, une plume féminine passionnée. Paulette Kimuntu Kipiob n'est pas à démontrer. Vedette télé, journaliste animatrice des émissions Web Presse et Info 7 à Congo Web Télévision, Paulette Kimuntu s'est réjouie aujourd'hui d'avoir retrouvé les chemins de sa vocation, le journalisme, sa passion, son rêve d'enfance. Ce, au terme d'un parcours quelque peu tumultueux, une odyssée. Depuis l'âge de 5 ans, je rêvais déjà d'être journaliste. Donc je suis de la 18e promotion de l'ISTI, mais j'ai arrêté à un moment, puis j'ai repris mes études, mais pas à l'IFASIC, j'ai terminé à l'UPEN. Voilà, et quand j'ai terminé à l'UPEN, j'ai repris mon métier. En 2001, j'ai commencé à TKM. Et je crois qu'à Congo Web, j'ai quand même émergé comme une chrysalide qui sort de sa coquille. Je crois que c'est ici où je fais... Il y a 2 grandes chaînes où j'ai été vraiment bien suivie. C'était à Couleur Télévision et ici à Congo Web Télévision. Ce sont 2 grandes chaînes qui m'ont permis d'éclore vraiment, et je crois que je fais bien mon métier parce que je suis quand même dans le sondage, fausse modestie. Mais ces débuts n'auront pas été faciles, surtout pour avoir à un certain moment perdu tous les repères journalistiques. Je suis allée un jour accompagner quelqu'un pour déposer un truc au journal Télésoft International. Je crois qu'ils avaient son siège au Grand Hôtel. Et puis un monsieur m'a vu, il m'a dit non, il ne faut pas faire l'élection Misaïr à l'époque. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Il m'a dit, mais non, vous avez la silhouette et tout. Bon. Moi, je dis non, je ne peux pas faire ça. C'est réservé. On a l'impression que les ministres étaient des idiotes, excusez-moi. Moi, je dis, c'est pas moi, je suis à l'université, je ne peux pas faire ça. Et puis à un moment, je me suis dit, ben, et pourquoi pas? Je voulais casser ce mythe des femmes belles et bêtes. Je me suis dit, ben, je peux me lancer aussi, on va voir. Mais c'était quand même assez difficile aux gens de comprendre pourquoi toi tu es déjà à l'université, tu veux faire l'élection Misaï. Moi, je dis non, je veux prouver aux gens qu'on peut être intelligente et belle. Et bien, j'ai participé. C'était comme un jeu. Je participais à cette élection en 1994. Dieu aidant, j'ai été 2e. Ça a été une aventure. L'année qui a suivi, ça a été une aventure. On commençait après l'élection, les voyages et tout. Et puis, et ben voilà, la vie de famille est arrivée et j'ai fait mes enfants. Déconnectée, Paulette Kimuntu doit une partie de son éclosion à Pascal Amissi pour l'avoir réadaptée. Des modèles, Paulette en a légion. Un leitmotiv pour sa lutte en faveur de l'amour du travail bien fait, doublé du sérieux. Condition sine qua non pour laisser les empreintes. Mon modèle a été Kudura Kasongo, je le dis toujours. Sa façon de parler, il m'a marqué. Il y a eu Kwebe Kimbele. Chaque 6 h du matin, c'était Kwebe qui me réveillait pour aller à l'école. Une belle voix radiophonique. Chantal Kanimbo, rien à dire, elle a marqué tout le monde. Il y a eu Rose Lucano, il faut le dire, et Nicole Dibambou. C'était vraiment, quand elle présentait le journal, c'est là. Aujourd'hui, je regrette qu'elle est aujourd'hui directeur de la RTNC. On a perdu une belle présentatrice à la télé. Passionnée de la lecture, de la musique, des films et des réseaux sociaux, Paulette Kimuntu fait de sa maternité sa plus grande expérience terrestre. Ah, ma plus grande expérience, c'est le fait d'être mère. Ça m'a apporté ça m'a stabilisé en fait. Hein, le fait d'être mère pour une femme. On est toujours femme qu'on le veuille pas. Le fait d'être mère m'a stabilisé, ça m'a donné une raison de vivre. Hein, vous voyez, donc c'est les seuls, mes enfants sont les seules personnes qui m'appellent maman. Ce sont les seuls qui ont besoin de moi réellement. Si aujourd'hui je ne suis pas là, ce sont mes enfants qui ressentiront mon absence jusqu'à la fin de leur vie. Comme aujourd'hui je ressens l'absence de ma mère 35 ans après. Vraiment c'est une grâce quoi, donc d'avoir eu mes enfants. Pas donc étonnant qu'elle classe comme 2e amour après ses enfants, son travail qu'elle qualifie pourtant des passions. J'ai été partout, en tout cas là où je passe, je laisse quand même quelques empreintes. Hein, donc c'est pas facile d'être belle, parce que quand on voit une belle femme à la télé, on dit cela, quelle connerie elle va encore dire. Donc être femme, c'est un double combat, il faut se justifier doublement. Donc ma plus belle expérience, c'est le fait d'être mère et le fait de bien travailler. Paulette est fille d'un fin politicien de première heure
Yvon Kim Piob, le tout premier speaker de l'Assemblée nationale au lendemain de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Comme son géniteur, Paulette ne cache pas ses ambitions politiques, pour autant qu'elle semble jusque-là étouffée par la passion journalistique. J'aimerais faire la politique, mais j'ai plus trop envie de faire la politique. J'aimerais toujours rester de l'autre côté de la caméra pour poser une question. Mais on ne sait jamais, peut-être plus tard, je serai. Mais je rêve d'être sénatrice, pourquoi pas ministre des Affaires étrangères. Ce sont les deux postes que j'aime. Et à part ça, j'aimerais bien vraiment être journaliste le plus longtemps possible, parce que je me dis qu'on ne peut pas servir seulement son pays en étant dans la politique, ou en étant ministre, ou en étant député, ou en étant autre chose. On peut servir son pays dans chaque domaine. À mi-parcours de sa vocation, fille Kim Piob avoue n'avoir pas encore atteint la sommité. Elle reconnaît que le chemin est long, plein de surprises. Seul réconfort, ne jamais jeter les manches après la cognée, mais plutôt s'accrocher à son travail pour marquer son temps. Pour son pays, la République démocratique du Congo, elle rêve grand. Un éléphant à terre reste toujours un éléphant, ne cesse-t-elle de le répéter à qui peut l'entendre. Allusion faite à son Congo chéri. Voilà, c'en est fini de ce nouveau magazine Portrait 7. Merci de l'avoir suivi et restez branchés car vous êtes peut-être le prochain. Au revoir. Un éléphant à terre, c'est ma phrase. Un éléphant à terre reste toujours important. Si on nous donnait la chance de nous relever, alors ce sera le temps pour nous comme formidable. Tu étais formidable.